entre mes coussins. Bienvenue dans My Pink Sofa, la plus grande aventure de ma vie. Ici, nous sommes au carrefour des sciences et de la psychologie. Vous allez découvrir avec moi comment les émotions et les comportements s'écrivent dans nos cellules. Si vous avez envie de mieux, de faire évoluer votre vie et que vous croyez votre destin inexorable, vous allez découvrir que l'évolution est possible. Vous allez découvrir aussi que l'histoire de vos aïeux est gravée dans vos cellules et que papy et mamie vivent avec vous et même l'ensemble de vos aïeux. Si vraiment vous voulez faire changer votre vie, comprendre ce qui se passe, je vous propose de m'accompagner dans des enquêtes autour de destins passionnants et particuliers. Je suis Valérie Lebel, spécialiste en épigénétique. Est-ce qu'il vous arrive de ressentir de la peur, un sentiment d'usurpateur en amour ou au travail? Est-ce que l'incapacité à être heureux professionnellement ou sentimentalement est une pensée qui vous traverse? Vous croyez-vous frappé par la malchance financière, pire, un burn-out ou des échecs à répétition? Êtes-vous l'esclave de votre balance enlisée entre boulimie et anorexie? Y a-t-il des secrets de famille dans votre lignée? Est-ce que vous avez été fouillé de ce côté-là? Y a-t-il des enfants naturels, niés ou abandonnés, des viols subis ou, hélas, parfois aussi perpétrés, des schémas de répétition, un exode, de la spoliation, des disparitions? Est-ce que parfois vous avez été dans l'impossibilité de suivre des études? Est-ce que dans votre lignée ou vous-même avez tout perdu? Avez-vous comme moi vécu la violence et eu des suicides de proches? Si nous regardons en arrière, en fait, depuis 1900, soit il y a 4 générations, nos familles ont toutes traversé des guerres, des déportations. Qui de nos aïeux a été résistant ou collaborateur? Le savez-vous seulement? Qui a dû tuer et peut-être parfois y prendre du plaisir? Qui s'est enrichi de manière douteuse? Qui a perdu son père, sa mère, sa terre, sa dignité, ses biens, sa foi, parce que changer de religion, c'était parfois survivre, sa maison, mais aussi qui a été l'auteur de viols, de terrorisme, de massacres? Tout ce que nos aïeux ont vécu, leur mémoire est gravée en nous. Je suis Valérie, spécialiste en épigénétique et spécialisée dans la réversibilité des marqueurs épigénétiques. Mon métier, c'est d'aller fouiller dans vos tiroirs biologiques pour y trouver les clés que vos ancêtres y ont laissées, y ont cachées, mais y ont gravées aussi. Car votre histoire n'a pas commencé à votre naissance. Elle s'écrit depuis des siècles dans votre sang. J'ai grandi dans une famille dysfonctionnelle, entre violence physique et maltraitance psychologique, entre les coups, le martinet et l'aliénation parentale de la part de mes 2 parents. D'aussi loin que je me souvienne, le souvenir le plus fort de mon enfance, c'est la peur. J'ai vécu comme un animal traqué, à l'affût des signaux faibles pour en comprendre les leviers. Savoir si aujourd'hui la violence allait s'abattre ou non. J'ai protégé mon petit frère et ma petite sœur avec fierté en m'offrant comme exutoire. J'étais si fière de permettre qu'ils soient épargnés par les coups. Les voir battus aurait été pour moi pire que de subir la violence moi-même. J'ai voulu aussi sauver le couple parental et j'ai tenté d'être la médiatrice avant même d'avoir 10 ans. Sans succès, car évidemment, ça ne marche que si les 2 intéressés veulent résoudre leurs problèmes. Or, entre eux, c'était un jeu psychologique. Alors, toute jeune, je suis devenue vraiment maître dans l'identification des signaux faibles psychologiques et non-verbaux. La respiration. Savoir si une respiration haletante, saccadée, calme, posée. Je décodais aussi les rictus, les mots employés. J'analysais tout pour évaluer le risque et l'endiguer, si possible. Et puis est arrivé le jour où, étant moi-même enceinte,
je me suis demandé, avec effroi, si j'allais reproduire ces comportements. Et là, l'angoisse m'a saisie. Oh, mais quelle mère allais-je être? Avec 2 parents ainsi, suis-je programmée pour être violente, maltraitante, manipulatrice et mal aimante? Et je me suis fait peur. Ce comportement est-il dans mes veines comme un programme, un destin inexorable? Et surtout, comment en sortir? Comment l'identifier et trouver la cause? On suivit plus de 20 ans de thérapie, mais aussi d'études de psychanalyse, de diplômes de neurosciences, avec une grande quête: identifier le système et trouver la cause. Pourquoi? Parce que tant qu'on n'a pas la cause, on n'a aucun résultat définitif. C'est exactement comme mettre de la pommade et un sparadrap sur un bouton sans savoir si c'est une piqûre de moustique ou un staphylocoque doré. On masque, mais on ne traite rien et, inexorablement, ça va s'aggraver ou réapparaître ailleurs. Et c'est au bout de ce chemin que j'ai trouvé l'épigénétique, la science qui mesure et explique l'impact des émotions et des comportements sur l'ADN, mais également l'endobiogénie qui mesure dans chaque organe les conséquences physiologiques. Et avec ces sciences, mes outils thérapeutiques et mon expérience de neurosciences, aujourd'hui, j'ai le combo complet. Je sais comment soigner le bouton, mais surtout, je sais identifier la cause du bouton pour la traiter définitivement. Longtemps, on vous a vendu l'ADN comme une prison, un code-barre immuable. Mais en 1942, un scientifique visionnaire nommé Conrad Waddington a brisé les barreaux en nommant l'épigénétique. Alors pour bien comprendre, je vous propose une métaphore. Imaginez que votre ADN, c'est le hardware, l'ordinateur physique, ce que vous avez reçu à la naissance. Il est là, il est fixe, vous ne pouvez pas le changer, vous ne pouvez pas changer la carte mère. L'épigénétique, ce sont les logiciels que vous installez dessus. Le problème, c'est que vous n'avez pas installé que des mises à jour performantes. Vos ancêtres vous ont légué des logiciels obsolètes et surtout des virus silencieux. Qui parmi vous n'a pas eu un jour son ordi bloqué par un virus? Eh bien, la vie, c'est pareil. Dites-vous qu'un traumatisme non résolu il y a 3 générations, c'est comme un malware qui tourne en arrière-plan. Donc, il ralentit votre système, il bouffe votre énergie et il déclenche des messages d'erreur. Ce stress, cet évitement, sans que vous ne compreniez réellement ce qui se passe. La bonne nouvelle, mon rôle sur My Pink Sofa, c'est d'être votre SOS informatique, votre ingénieur système. On va identifier les virus, on va faire les mises à jour nécessaires et nettoyer votre disque dur biologique pour que votre ordinateur, vous, exprime enfin sa pleine puissance. Et si les gènes avaient une mémoire, un passé inscrit dans nos tiroirs? Vous pensez que j'exagère? Regardons l'histoire. Transportons-nous en hiver 1944, pendant la guerre, à Amsterdam. Il y a à cette époque une période de famine terrible appelée famine de la faim et une pénurie alimentaire qui touche volontairement le pays. Les mères survivent avec 700 calories par jour, y compris les femmes enceintes. 60 ans plus tard, leurs petits-enfants, qui n'ont jamais manqué de rien, ont un métabolisme programmé pour le stockage massif. Le corps a retenu la leçon de la grand-mère. Le monde est manque. Alors plus tragique encore et plus récent, le génocide du Rwanda en 1994. Les travaux de Rachel Yehuda, qui exerce au Mont Sinaï et qui se consacre à l'épigénétique, ont montré que les enfants nés de mères traumatisées portent une signature biologique identique à celle de leurs parents. Un taux de cortisol anormal, soit une hypervigilance constante. Alors, ils n'ont pas vécu la guerre, ils sont même les enfants des survivants, mais leurs cellules, elles, sont restées face aux machettes et aux scènes de mort. Donc, pour vous, décideurs, cela signifie que votre instinct de survie ou votre retrait soudain
C'est peut-être le cri d'un aïeul qui a dû se taire pour survivre. Alors la science a voulu étudier ce phénomène de reproduction et de transmission. Et comme on ne fait pas d'expérience sur les humains, Dieu merci, ce sont nos amis les souris qui nous ont prêté leur corps bien généreusement, avec un grand dévouement sur plusieurs générations, mais qui ont fait énormément avancer la science. Donc parmi les expériences intéressantes, celle des mâles souris exposés à l'odeur du zeste d'orange. Et sur le parcours alimentaire pour aller se nourrir, on avait installé une plaque par laquelle ils recevaient un choc électrique associé à une odeur de peau d'orange. Donc ils ont appris la peur de cette odeur et évidemment la douleur associée. Mais courageusement et pour survivre, ils ont dû malgré tout franchir cette partie du parcours pour aller se nourrir. Après que cette expérience ait duré 15 jours sur les mâles, qui n'étaient en contact avec personne d'autre, on a prélevé leurs gamètes, leurs spermatozoïdes, et on les a implantés dans des souris femelles qui, elles, avaient eu une vie tout à fait tranquille, naturelle, sans aucun traumatisme. Eh bien, les enfants qui sont nés de cet accouplement in vitro, et qui n'ont donc jamais reçu le choc, entraient dans une panique totale dès que l'odeur du zeste d'orange effleurait leurs narines. On a donc observé sur minimum 4 générations, et donc jusqu'à 4 générations, que le traumatisme laissait une cicatrice dans le sperme du mâle, et que cette information était un message d'alerte majeur pour les souriceaux. Et même les souriceaux bien traités, parce qu'un souriceau bien traité, c'est un souriceau beaucoup léché par la mère. Eh bien, ces souriceaux qui étaient particulièrement aimés et léchés par leur mère avaient tout de même, en héritage inconscient, sans avoir jamais côtoyé le mâle géniteur, les séquelles dans leur comportement. Alors si je m'arrêtais là, ce serait une tragédie. Mais la magie de l'épigénétique, c'est qu'elle est réversible. On a repris ces souris traumatisées et on les a placées dans un environnement enrichi. Des interactions positives, une présence maternelle très aimante, un environnement ludique. Et miracle, les marqueurs de la peur ont commencé à s'effacer et leur code a été réécrit. C'est là que j'interviens. Exactement comme pour les souris, mon cabinet n'est pas un lieu de plainte, c'est un laboratoire de reprogrammation. Nous pouvons déméthyler vos gènes, que ce soit pour ces souris celui de la peur, mais quelle que soit la nature du traumatisme, de l'empreinte que vous portez malgré vous. Si vous sentez que vous portez un sac à dos qui ne vous appartient pas, et si votre ambition est là, présente, celle d'évoluer, mais que vous voyez bien que vous êtes freiné par des ombres ancestrales, vous pouvez venir vous asseoir sur My Pink Sofa. On ne va pas juste parler. Je vais vous comprendre, vous décoder et on va changer et reprogrammer la fréquence de vos cellules. Regardez vos mains. Elles sont le prolongement d'une lignée de survivants. Vous n'êtes pas une victime de votre passé, vous êtes le chef d'orchestre actuel. Aujourd'hui, vous avez le choix. Continuez à jouer la vieille partition du silence et de l'évitement. Un choix classique, hein. Il est bien plus dur de se confronter à des difficultés. Mais vous pouvez aussi décider que le morceau s'arrête avec vous pour offrir une page blanche à vos enfants et donc régler ce qui entrave l'histoire familiale et l'accomplissement optimisé de la plus belle vie pour chacun. Merci d'avoir écouté My Pink Sofa. Et si vous avez envie d'en savoir plus, de mieux vous comprendre à travers la compréhension de différents cas et l'expression de chacun d'eux et de leur résolution, alors ne loupez pas les épisodes suivants. Et j'ai vraiment hâte de vous retrouver la semaine prochaine.
Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker le podcast, à lui mettre 5 étoiles pour m'aider à le promouvoir et ainsi aider le plus de monde possible. Si vous souhaitez me contacter, mes coordonnées sont dans le descriptif de l'épisode et mon site internet valerielebel.fr est en ligne. À la semaine prochaine sur My Pink Sofa. Mon canapé rose, il sait tout sur toi. Il chuchote des choses que t'entends pas. Épigénétique ou miracle divin, les réponses sont là, entre mes coussins. Les cellules murmurent des histoires d'avant. Chaque mutation